ما سنغشد الدنيا أردها ركوك سوا تكفى ما سنغشد الدنيا أردها ركوك سوا تكفى ولا هو ولا كالسند دغ الدنيا أنك تدارد ولا هو ولا كالسند دغ الدنيا انك تدارد ما سنغشد الدنيا ارد غرقوك سوا تكفى ما سنغشد الدنيا ارد غرقوك سوا تكفى ولا رهوت ولا كسرت دغ الدنيا انك تدارد. Je pense que je suis en train de vivre le plus beau voyage de ma vie et je suis contente de m'en rendre compte pendant le voyage. J'ai dit souvent une phrase qui est « Je voudrais que mes yeux soient des caméras et mon cœur des mots ». J'ai l'impression que c'est ici que cette expression prend tout son sens. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye là de mettre des mots sur ce que mon cœur ressent et j'essaye de capter au maximum avec l'appareil tout ce que mes yeux voient. Et pour une fois, je m'en fous un peu du cadrage, que ce soit stable ou pas, parce que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis. Je suis tellement heureuse d'être là, tellement reconnaissante. Je suis même pas encore partie que j'ai déjà envie de revenir. Nous voilà enfin arrivés à Timimou. Je suis tout de suite happée par ces couleurs, le contraste naturel, le fait que les images qu'on voit, il n'y a pas besoin de retouches. Nous sommes logés au Tin Habib pour l'entièreté du séjour. Je le disais dès les premiers instants à ma famille, je pense que je viens de mettre les pieds dans ce qui ressemble au jardin d'Éden. C'est un endroit où je me sens bien, où le calme se mêle au rire des enfants qui sont tout autant excités que moi à l'idée de découvrir ce que Timimoun cache derrière ses murs. Et ce qu'elle cache, c'est un patrimoine qui est très riche. Le Capter est un établissement public qui se charge de conserver la mémoire des techniques de construction de la région. En gros, les bâtiments sont composés d'un mélange entre de l'argile rouge, des pierres, mais aussi d'autres matériaux naturels et locaux qui demandent un savoir-faire particulier. Et c'est précisément l'utilisation de cette argile qui donne son surnom à la ville, l'Oasis rouge. En plus de la ville à proprement parler, il y a tout au long du chemin ce qu'on appelle des ksors. Ce sont des sortes de petits rassemblements en village, des sortes de lotissements, au milieu du désert, où vivent les gens. Beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui laissées en ruine, à l'instar de nouvelles ksors, plus modernes, bien que respectant toujours la naturalité de Timimou.
Ces vestiges du passé, ils nous permettent plusieurs choses. Tout d'abord, de rendre compte du mode de vie dans la région, qui est bien différent de la nôtre. L'organisation de ces villages se fait autour d'une mosquée, avec une école, un dispensaire. Et un point d'eau est toujours présent non loin. D'ailleurs, leur système de répartition d'eau est tout aussi spécifique que passionnant. Pour la faire simple, chacun a droit à une sorte de quota en eau en fonction de ses besoins, que ce soit pour irriguer ses parcelles de terre ou pour alimenter son foyer. Il y a un mélange très spécial de sensations quand on est dans le désert, qui est à la fois une impression d'être infiniment petit et une impression d'être infiniment grand. Personnellement, je me sens toute petite face à ces paysages interminables, face à ce grand bleu, face aux dunes. Je me sens toute petite quand je vois à quel point il existe des manières de vivre qui sont diamétralement opposées à la mienne. Et c'est ici, je trouve, qu'on sent le plus à quel point nous sommes juste des tout petits points dans l'univers. Mais à la fois, je me sens grande. Je me sens grande parce que je vois la trace de mes pas en direct, je vois l'impact que peuvent avoir mes déchets, je vois le résultat de mon travail. Par exemple, c'est assez fou de se dire que quelque part dans le désert, des maisons ont été alimentées en eau grâce à notre application. Le fait de ne prendre qu'un petit moment pour enlever du sable dans un canal d'eau, ça a un impact pour de vrai. بالليلة ولا الأميرة القنوية جيني في بالي بزينة تصويرة الأميرة ساعة بالليلة ولا الأميرة القنوية. C'est maintenant pour moi le moment de dire merci, tout simplement. De dire merci à tous ceux que nous avons croisés. Parce que, au-delà de l'expérience sensorielle que procure le désert, il y a les rencontres. Tout d'abord, Esma nous a accueillis merveilleusement bien.
avec Rani, qui chaque jour nous attendait avec un énorme sourire. Puis il y avait aussi cette famille que nous avons rencontrée sur place, Zaira, Jinna, Tania et Abdelhalim. J'ai eu comme la sensation de passer 2 jours avec ma propre famille. Enfin les guides. Les guides qui font un travail formidable pour nous faire découvrir leur magnifique région et leur culture. Mais surtout un merci particulier à Mbrok, notre ange gardien sur ce voyage, celui à qui nous devons tout le souvenir, à la fois placé sous le signe de la découverte, de la curiosité, de l'humour et toujours dans le respect mutuel. Il nous a fait nous sentir chez nous et à l'aise tout de suite. Et enfin, merci aux parents qui ont rincé pour ce voyage, qui, je peux le dire maintenant officiellement, est à ce jour le plus beau voyage de ma vie. ساعة الليلة ولا الأميرة قناوية جيني في بالي بزينة صويرة الأميرة ربي كريم في بحر عينك رساني كلام حنين التاني عندك خلاني هادو سنين بالزين صور قبالي جيتي في الحين نسيتيني في الماضي هاجي في الحين أصرت السنين هاجي في الحين أصرت السنين الأميرة قناوية جيني في بالي بزينة صويرة الأميرة ساعة بالليلة ولا الأميرة قناوية جيني في بالي بزينة صويرة الأميرة ربي كريم عطاني فيك معاني خليك الليل بلا بيك كنت نعاني حيت فيك طريقي نوري وزيد خيالي الله يخليك حدايا